Bonjour et bienvenue dans Vue d'Europe. Alors aujourd'hui, mon invité c'est Hervé Juvin, député du Rassemblement national au Parlement européen. Bonjour Hervé Juvin. Bonjour Tamara. Et nous allons donc parler de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. À partir du 1er janvier 2022, la France assure la présidence du Conseil de l'Union européenne. À cette occasion, le président Emmanuel Macron s'était rendu à Strasbourg pour s'exprimer devant les députés européens. Hervé Juvin, vous étiez présent lors de son discours. Qu'avez-vous pensé de ce discours ? L'assemblée plénière de Strasbourg était particulièrement bien remplie pour entendre le discours d'Emmanuel Macron. Pour ma part, j'ai entendu beaucoup de bonnes intentions, j'ai entendu beaucoup de mots qui sonnent bien, mais j'ai aussi entendu une grande confusion des idées politiques. Et j'aimerais, si vous voulez, Tamara, m'attarder quelque peu sur ce point, et notamment sur 3 points qui m'ont frappé. Le président Emmanuel Macron a à maintes reprises évoqué la souveraineté européenne. La souveraineté appartient au peuple. Y a-t-il un peuple européen ? Est-ce qu'il y a un peuple européen entre la Suède et Chypre, entre la Bulgarie et la France, entre l'Allemagne et le Portugal? Très clairement, il y a des peuples européens. Et pour ma part, j'aurais préféré que le président, au lieu d'évoquer la souveraineté européenne, parle de la souveraineté des nations et peut-être aussi de l'autonomie européenne, qui est un tout autre sujet politique. J'ai ensuite beaucoup entendu Emmanuel Macron se réclamer de l'état de droit, de la défense de l'état de droit et des valeurs. Ces valeurs européennes d'ailleurs que personne ne sait définir très précisément et dont on ne voit pas en quoi elles nous séparent de n'importe quel autre peuple démocratique dans le monde. Mais passons. L'état de droit, ça ne peut pas être le règne des cours, des commissions et des experts au détriment des peuples exprimant leur volonté par le suffrage universel. Et je vois un très grand risque et un très grand abîme politique derrière cette invocation permanente à l'état de droit, c'est qu'on se dispense du suffrage universel, c'est qu'on met pratiquement à l'abandon la pratique du référendum, et c'est que de plus en plus, au nom de l'état de droit, nous en finissons avec la démocratie. C'est d'ailleurs ce qui vient de se passer et qui est très grave, ce 16 février 2022, où la Cour de justice de l'Union européenne vient de condamner la Pologne et la Hongrie de rejeter leur recours, ce qui signifie dorénavant que l'Union européenne piétine l'identité constitutionnelle des peuples, ni leur souveraineté à faire leurs lois et organiser leurs institutions sur le territoire. Au nom de l'état de droit, on est en train d'en finir avec la démocratie. Et le 3e point, c'est le recours à l'identité européenne. À maintes reprises, le président Emmanuel Macron a évoqué une identité de civilisation. Oui, il y a bien une civilisation européenne, dont il serait bon de reconnaître d'ailleurs les racines chrétiennes. Mais enfin, s'il y a une identité européenne, c'est qu'il y en a qui ne sont pas européens. Et si on parle d'identité européenne, on parle nécessairement de frontières, on parle nécessairement de séparation, et on dit nécessairement qu'il y a une singularité européenne qui s'affirme dans le monde face à d'autres identités, d'autres singularités qui ne sont pas et qui n'ont pas à être européennes. Et sur ce sujet encore qui est celui des frontières, qui est de la protection de l'identité des peuples européens, j'aurais aimé qu'Emmanuel Macron précise sa pensée. Vous avez évoqué donc 3 points de ce programme, de cette présidence, mais Emmanuel Macron a-t-il d'autres priorités pour la présidence? Et quelle est concrètement la stratégie derrière tout ça? Alors, on voit bien qu'il y a une obsession, c'est l'obsession qui avait été formulée par Jean Monnet et qui a été reprise par les maîtres de l'Europe et souvent de la Commission, c'est le toujours plus d'Europe. Il faudrait que par ce qu'on appelle le mécanisme de cliquet, à chaque fois que l'Union européenne avance, elle étend ses compétences, elle outrepasse les traités, elle s'affirme sur des champs qui n'ont jamais été reconnus par la volonté populaire ou par les traités d'origine, toujours plus d'Europe. Ça nous semble extrêmement dangereux. Nous pensons très clairement qu'il faut en revenir à la subsidiarité. Tout ce qui peut être fait au niveau local, au niveau régional ou au niveau national doit rester à ces niveaux-là. L'Union européenne, se bornant aux compétences qui lui sont expressément dévolues par les traités, et le référendum ou le suffrage universel pouvant changer les choses, transformer le rôle des institutions et en tout cas marquer un coup d'arrêt aux empiétements permanents de l'Union européenne sur la volonté des peuples, marquée par le suffrage universel.
Donc c'est ça vos priorités, en fait, si vous étiez au pouvoir, si le Rassemblement national aujourd'hui est en pouvoir en France, que proposez-vous? Certainement pas le toujours plus d'Europe. L'Union européenne est utile, elle l'a montré à maintes reprises, mais l'Union européenne aujourd'hui ne nous semble pas affronter les premiers défis qui se posent. Le premier défi, c'est de rendre le pouvoir au peuple. Le premier défi, c'est de redonner au suffrage universel la fonction de légitimation qu'il a seul dans une démocratie. Et clairement, beaucoup des décisions de l'Union européenne, beaucoup des décisions qui sont pratiquement dévolues au monopole de la Commission, doivent être soumises au suffrage universel. Et pour notre part, nous envisageons, par exemple sur des sujets aussi importants que ceux des migrations, le recours au référendum. Le second point, il est absolument majeur, il va s'imposer à nous dans les années à venir. Nous sommes emportés là où nous ne voulons pas par l'évolution des techniques que plus personne ne maîtrise. C'est vrai dans le numérique, c'est vrai dans la reproduction humaine, c'est vrai dans le rôle que jouent les hommes et les femmes dans la société. Dans beaucoup de domaines, la technique nous emporte là où personne n'a choisi d'aller et là où personne ne décide d'aller. Nous pensons que l'autonomie si chèrement gagnée, contre les dieux, contre les rois et contre les maîtres, cette autonomie aujourd'hui, il faut que les peuples la reprennent en maîtrisant leur avenir technique. Et c'est un grand sujet dont l'Union européenne devrait s'emparer, notamment dans le domaine de la génétique et des biotechnologies, notamment dans le domaine du numérique, du rôle des GAFAM ou d'ailleurs aussi des géants chinois, notamment dans tous ces domaines où l'évolution de notre société, de nos sociétés, est en train d'échapper à la volonté démocratique. Et puis je l'ai évoqué, le principe de subsidiarité. Ceux qui vivent dans un quartier, dans un village, dans une ville, sont les mieux à même de prendre les décisions pertinentes pour ce quartier, ce village ou cette ville. Redonnons un peu de souffle à notre démocratie locale. Acceptons que tout ne vienne pas d'en haut. Acceptons que l'Europe soit diverse, parce que sa richesse historique, c'est la diversité des nations et des peuples qui la composent. Et à chaque fois qu'on uniformise, à chaque fois qu'on veut tout unifier, de la Suède à Malte à Chypre ou du Portugal à la Roumanie, on est en train de détruire ce qui fait le cœur vivant et l'énergie battante de l'Europe, qui est la diversité des peuples qui la composent. Voici quelques-unes des lignes que nous essaierons de suivre. Rendre aux peuples, dans leur culture, dans leur civilisation, leur identité propre et les moyens de la défendre. Redonner au principe de subsidiarité toute sa force. Maîtriser la technique et redonner aux populations le choix de leur avenir. Et puis enfin, j'aurai un dernier mot sur le pacte de migration que veut nous imposer. Il est important que tous les Européens aient leur mot à dire sur ce sujet, parce que, comme l'a dit excellemment Rémi Brague, l'Union européenne se fera bien plus en se séparant de ce qui n'est pas elle qu'en uniformisant ce qui la compose. J'assiste avec beaucoup d'inquiétude au rouleau compresseur de la norme et du règlement qui veut tout égaliser, tout uniformiser, tout normer à travers l'Union européenne. Notre première tâche devrait être de défendre nos frontières extérieures, de définir ces frontières extérieures, de reconquérir notre autonomie stratégique, tellement mise à mal dans l'opération de propagande concernant l'Ukraine et une éventuelle agression russe. Nous devons retrouver notre autonomie stratégique, nous devons redéfinir nos frontières. C'est la condition pour avoir ce grand marché intérieur, mais c'est aussi la condition pour promouvoir cette civilisation européenne qui est le vrai lien qui nous unit bien plus profondément que toute norme, tout règlement ou toute directive. Merci Hervé Juvin, merci d'avoir accepté mon invitation. Et merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve bientôt.